Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler kinésiologie et décodage émotionnel et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Roselyne Rebaud. Bonjour Roselyne. Bonjour Vanessa. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Donc Roselyne, vous avez 46 ans et vous avez longtemps travaillé dans le social avant de vous orienter vers le bien-être et l'accompagnement thérapeutique. Vous avez donc décidé de passer la certification de kinésiologie en 2019 et de décodage émotionnel des symptômes en 2022. Donc vous avez votre local bien-être sur Aubagne et en parallèle vous êtes formatrice. Vous animez également des ateliers sur différentes thématiques et vous avez une association Rose Essence depuis 2019 et récemment donc votre micro-entreprise. Vous avez toujours plaisir, vous le dites, à partager, à accompagner les personnes qui souhaitent amorcer donc un changement de vie, qui souhaitent voir les choses différemment. Vous accompagnez les enfants et les parents aussi. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de ce décodage émotionnel. Donc, ça paraît un petit peu barbare, hein. Et le principe, en fait, de ce décodage, vous allez mieux nous l'expliquer, est de comprendre les messages que notre corps veut nous transmettre dans l'instant présent. Et en fait, finalement, chaque jour, notre corps nous supplie de le comprendre. Souvent, il pleure, souvent, il est heureux. Et il manifeste parfois brutalement à travers nos cellules, nos tissus, nos organes, des signes pour nous indiquer que nous ne sommes pas du tout en accord avec nos valeurs et que en fait la plupart du temps finalement quelquefois nous nous mentons à nous-mêmes. Donc c'est souvent des événements passés qui ont été néfastes ou traumatisants qui ressautent à la surface. Vous allez nous expliquer tout ça. Déjà Roselyne, ma première question avant de nous parler de ce décodage émotionnel, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous orienter vers la kinésiologie ? Je pense qu'à un moment donné, donc déjà merci de votre invitation. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin, moi, d'aller rencontrer des thérapeutes pour m'accompagner dans mon processus de femme, dans mon processus de future mère, dans mon processus de jeune femme. J'avais 30 ans et je suis allée en fait rencontrer une kinésiologue parce que j'en avais besoin. Ça a été vraiment une envie. Et je suis tombée dans la marmite, je vais dire, parce que en sortant de la séance, je me suis dit c'est ça que je veux faire, parce que on accompagne les gens, on vient découvrir que le corps en fait c'est une merveilleuse machine et on enregistre tout et notre cerveau vient nous rappeler en fait tout ce qui est néfaste. Et à un moment donné, il y a la sonnette d'alarme, comme vous le disiez, on s'écoute pas. On se ment. Et la maladie, le comportement va venir en fait être le reflet de quelque chose qui ne, entre guillemets, qui ne tourne pas rond, qui n'est pas adapté à la situation. Pour vous donner un exemple, on vit une situation, un événement, et on a un comportement. En parallèle, on a qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je ressens avec les émotions et automatiquement un besoin qui n'est pas satisfait. Et ce besoin qui n'est pas satisfait va faire qu'à un moment donné, le corps va manifester quelque chose, soit par une pathologie, une maladie, soit par un comportement, soit par une blessure. Et c'est dire en fait que tout a un sens en fait, et le corps a une logique de bien-être. Et d'essayer de se faire du bien. Et donc on pense que un problème de santé vient marquer la vie et on se dit c'est injuste, c'est pas correct. Sauf qu'en fait on n'a pas entendu les signaux du corps au préalable et à un moment donné le corps peut plus fonctionner. Et c'est comme ça que la pathologie arrive. Donc que ce soit d'un rhume, d'une angine ou malheureusement d'une grosse pathologie. Et voilà. Et donc moi je suis là, je suis un peu l'interprète du corps. Donc par la kinésiologie, je vais interroger le corps, donc par le test musculaire, pour aller trouver l'origine d'un comportement, d'une pathologie. Et donc le corps va donner des réponses et par différentes techniques, je vais venir libérer le stress
pour apporter une autre vision de l'événement. Et le décodage biologique, c'est pareil, sauf que je vais pas faire le testing, donc le test musculaire, mais je vais utiliser des protocoles qui vont permettre à la personne de remettre une couleur émotionnelle différente sur un événement qui est venu le marquer, voilà. Le perturber dans sa vie. Alors souvent on nous dit que par exemple quand on prend notre dos, si on a des douleurs en bas du dos, ça peut être la croyance, au milieu là des lombaires c'est la frustration. Comment vous arrivez à décoder? Alors vous nous l'avez dit avec le test musculaire, mais comment vous arrivez un petit peu, une fois que vous avez un petit peu localisé où le muscle flanche, comment vous arrivez à faire parler les personnes afin qu'elles mettent un mot sur finalement cette douleur? Parce qu'en fait, il existe un lien entre une douleur, un organe, un muscle et les paroles prononcées par la personne. Donc les mots, donc moi je rebondis énormément sur les mots. Les mots ont de l'importance. Donc et c'est comme ça qu'en fait je vais faire des hypothèses de travail, des hypothèses d'accompagnement et qui va permettre en fait de mettre en relief le comment, en fait le comment du pourquoi. Parce que moi je m'intéresse pas forcément au pourquoi, mais plus à la cause, plus à ce qui a pu provoquer des douleurs au dos éventuellement. Donc c'est vrai que la plupart du temps on dit quand on a mal au dos, on en a plein le dos. Et on se rend compte qu'en fait, oui, effectivement, peut-être que ce qu'on subit, ce qu'on porte, est trop lourd à un moment donné. Et c'est apprendre à lâcher prise, ou en tout cas à se décharger pour vivre autre chose, autrement, dans des meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions, c'est nous qui les avons, parce qu'on a toutes les ressources en nous, en fait, pour aller bien, pour se faire du bien et pour avancer dans la vie. C'est comme ça encore qu'on voit la puissance de notre mental, en fait. Oui. Comment notre mental peut gérer tellement de choses. Oui. Oui, en fait, le mental, le cerveau, à un moment donné, il va se mettre il va mettre des barrières et il va dire non, c'est bon, c'est plus possible. Moi, je dis souvent aux clients que je reçois, aux personnes que je reçois, vous venez, vous avez la tête sous les bras là, et en fait, la tête, elle vous dit, il faut aller tout droit, il y a un mur, mais vous y allez quand même parce que ce que vous ressentez, vous l'utilisez pas. Et la plupart du temps, ils viennent avec la tête sous le bras et ils repartent avec la tête sur la tête. C'est voilà. Magnifique. Alors, je sais que quand on est kinésiologue, on n'agit pas de la même manière avec les enfants et les adultes quand vous les recevez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe une séance avec un enfant sur le décodage émotionnel? Donc déjà, toute séance commence par la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un petit débriefing au début où, par une grille de lecture, je vais poser des questions bien spécifiques. Et ces questions-là, en fait, vont amener des hypothèses de travail. Donc, en premier, il y a toute une partie où on fait connaissance. Et après, effectivement, il y a l'utilisation du protocole où là, je vais demander à la personne de se mettre en mouvement, en marche, pour pouvoir aller explorer sa problématique, sa thématique, et mettre en relief les nouvelles ressources, le potentiel. Voilà, et à la fin, il y a un petit débrief. Il faut savoir qu'avec les enfants, ça se passe autour du jeu. Parce que les enfants, c'est magnifique. Les enfants, en fait, ils sont porteurs de plein de choses, consciemment et inconsciemment. Et notamment, consciemment, ils veulent toujours faire plaisir aux parents. Et inconsciemment, ce sont des éponges, en fait. Et travailler avec les enfants, c'est fantastique parce que une fois qu'on a désamorcé quelque chose, en fait, on se rend compte que toute la sphère familiale bouge. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Et donc, avec les enfants, c'est par le jeu. Énormément de jeux, donc voilà, c'est chouette. Alors ils rigolent, ils pleurent, ils sont en colère, mais ça fait partie de l'accompagnement et c'est magnifique parce que ils sont innocents et ils viennent avec toute leur spontanéité. Et un petit truc que j'utilise souvent avec les enfants, c'est qu'est-ce que tu aimes en film, en jeu vidéo, en dessin animé. Et en fait, on se rend compte très vite qu'ils parlent d'eux. Et de la situation qu'ils vivent à la fois avec leurs parents ou avec les copains. Et c'est magnifique, les enfants. Alors, souvent, dans ces séances, vous mettez l'accent sur le mal à dit
Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les kinésiologues. Et en fait, la maladie signifie que notre corps a du mal à nous dire et nous faire comprendre les informations capitales. Donc c'est pour ça que le maladie, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Comment vous procédez? Est-ce qu'en une séance, on peut quand même régler ce mal intérieur qui est en train de se manifester par des douleurs physiques, ou il faut d'abord désamorcer tout ça, puis revenir une autre fois? Quelle est la durée de ces séances avant que la personne commence vraiment à se sentir bien? En fait, tout dépend de la personne, tout dépend de la problématique à travailler. Parfois, en une séance, les ressources nouvelles sont présentes et la personne va pouvoir s'en saisir. Et parfois, il y a besoin d'un accompagnement un peu plus long. Moi, je m'adapte toujours à la personne. Je leur dis souvent que je suis la petite main qui est là pour les tenir. À un moment donné, je vais les lâcher et après, je vais leur dire au revoir parce qu'ils auront réglé, en tout cas, une problématique où ils auront fait le tour de ce qu'ils auront envie d'explorer. Après, pour l'avoir testé moi, et je continue encore, je pense que l'accompagnement thérapeutique, que ce soit en kinésiologie ou en décodage ou autre, parce que j'ai d'autres techniques aussi, c'est à vie. Parce que le bien-être, c'est à vie. Se faire du bien, c'est à vie. Donc voilà. Alors, une dernière question. Pourquoi Rose Essence ? Alors, parce que déjà, ça vient de mon prénom, Roseline. Et sens, parce que je voulais donner du sens au corps, à l'esprit, au comportement. Donc, Rose Essence, voilà. C'est très joli, c'est pour ça que je me posais la question pourquoi vous avez donné ce nom à votre page. Donc vous pouvez retrouver Roseline donc sur sa page Instagram Rose Essence. Donc je rappelle que Roseline est kinésiologue et accompagnatrice en décodage émotionnel et soins énergétiques aussi que vous faites. Et donc vous êtes également formatrice. On vous retrouve sur Aubagne. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un cabinet, si vous vous déplacez à domicile? Alors, je fais les deux, mais effectivement, j'ai un cabinet sur Aubagne, en plein centre-ville, qui s'appelle l'Espace Samana, qui est un espace partagé avec d'autres professionnels. Donc, c'est sympa de travailler à plusieurs. Je me déplace également à domicile. Je travaille avec une association, qui est l'association A3. Donc, oui, il m'arrive de faire du domicile. Le domicile, c'est encore particulier parce qu'on rentre dans l'intimité encore plus qu'en séance. Donc, voilà, et je reçois du lundi au samedi, et parfois même le dimanche, je fais ce qu'on appelle des Samana Sunday, donc où je propose des séances de décodage et de kinésiologie à des prix tout doux. Voilà, et c'est chouette, et le cabinet est chouette aussi, donc voilà. Roseline, merci beaucoup. On aurait encore plein de questions à vous poser, mais malheureusement, le temps nous est compté. Merci en tout cas d'être venu nous expliquer votre beau métier de kinésiologue, et j'invite les auditeurs à se rendre sur votre page Instagram Rose Essence. Merci encore. Merci Vanessa. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.